Petit ABC de la traduction, R comme rejeté. Parfois, on me demande comment j'en suis venue, en tant que berlinoise, à m'intéresser à la littérature romande. Une question à laquelle je suis tentée de donner non pas une, mais bien plusieurs réponses. Peut-être que tout a commencé parce que Lausanne est le lieu où j'ai appris le français. Mais probablement aussi que cela a commencé bien plus tôt par une erreur. Avant de passer une année en Suisse pour étudier, il y a de ça maintenant disons, j'étais absolument persuadée que toutes les Suisses et tous les Suisses parlaient absolument couramment 3 langues au moins. Et que l'univers littéraire de la Suisse était un grand espace commun, fluide et sans frontières. Mais plus probablement encore, tout a commencé avec un texte, plusieurs même, des textes qui m'ont touchée, qui ont trouvé en moi un écho, auquel j'ai voulu, auquel je veux donner une voix, là où il ne serait pas entendu. Je viens de vous lire un extrait d'un texte que j'écris pour la très belle revue littéraire romande, la 5e saison, et qui a été traduit de l'allemand vers le français par ma collègue Camille Lucher. Moi, je m'appelle Livia Dimitrov, je viens de Berlin, je suis traductrice littéraire du français vers l'allemand, et j'ai le grand privilège de pouvoir travailler ici, au château de Lavigny. Et j'en ai profité pour entamer ma traduction du roman Après le monde de Antoinette Richner. Antoinette Richner vient de Neuchâtel. Elle est autrice de pièces de théâtre et de romans. Et son premier roman, Le Prix, a été traduit vers l'allemand en 2018 par la magnifique Illa von Dach. Et la traduction a paru chez la maison d'édition Die Brotsuppe. Et vu que Illa von Dach n'était pas disponible pour la traduction de Après le monde, j'étais vraiment ravie que Ursiana Spacha de la Brotsuppe s'est adressée à moi pour discuter ce projet. Et voilà, maintenant j'ai le plaisir de traduire ce texte. Pour écrire Après le monde, Antoinette Richner s'est inspirée des théories de collapsologie. Elle décrit dans ce texte un monde qui est effondré, qui est ravagé, et elle y crée des personnages qui sont alors obligés de réinventer des moyens pour se construire une vie ou bien pour survivre tout court. Donc le texte se caractérise par une certaine dureté, par un regard analytique, presque clinique, et pour moi c'est un défi de rendre ça en allemand sans jamais perdre de vue la dimension littéraire et poétique du texte. Donc le roman commence par exemple ainsi. C'était l'année 2023. Sur les 8 milliards d'habitants que comptait la Terre, environ 1,5 milliard de personnes vivaient dans des pays appelés pays développés à économie de marché. Nous en faisions partie. Nous consommions, en moyenne, plus de 250 litres d'eau potable par jour et par personne. Par année, plus de 3000 litres de pétrole. Nos ménages s'élevaient à 2,5 personnes. Ils participaient à la production de centaines de millions de tonnes de déchets par an, garantissant la consommation destructrice de masse et contribuaient à dévaster le monde. Nous le reconnaissions. Cependant, nous commandions des Fairphone ou téléphones équitables, question de conscience, de responsabilité, estimions-nous, qui préférions le pain multicéréal au pain blanc, le poulet fermier au poulet issu de l'élevage intensif, le sirop sans colorant au sirop grenadine, les snacks alternatifs aux chips industriels. Ce chant pour se souvenir fait partie d'un projet central de 2 personnages féminins. Elles composent ensemble quelque chose qu'elles appellent épopée. Ce sont des chants épiques qui relatent ce qui arrive au monde et aussi à eux, les personnages. Et c'est cela, une grande puissance de ce roman, qu'il prend la perspective des personnages féminins, qu'il esquisse des portraits de femmes complexes
et qu'il emploie de temps en temps un pluriel féminin qui n'existe pas comme ça en allemand. Donc, il faut que moi, je trouve quelque chose comme un équivalent, un marqueur pour rendre ça dans ma propre langue. Nous avons allumé des feux, nous avons grelotté, nous nous sommes pelotonnés les unes contre les autres. Nous avons chanté des berceuses à celles dont l'œil devenait fixe. Est-ce que Après le monde est une dystopie? Oui, tout à fait, on ne peut pas le nier. Par contre, pour moi, c'est aussi une sorte d'utopie littéraire. Car c'est un texte qui nous prévient et c'est un roman qui ouvre un espace dans lequel le monde est raconté par les femmes.